Alors, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Je suis donc avec mon amie Sylvie, donc on est à Bordeaux, donc je suis venue la voir, bien sûr, pour passer quelques instants sympas. Et comme on est en connexion vraiment avec les énergies orageuses là, parce qu'il y a pas mal d'éclairs, on est connecté. Donc j'ai demandé à Sylvie si ça la dérangeait pas de faire un petit tirage direct. En vidéo, voilà, pour que vous puissiez voir en direct comment se passe un tirage, voilà, avec moi. Donc je vais utiliser quelques jeux pour Sylvie. Sylvie est ravie de se prêter. Tout à fait ravie. Voilà, de se prêter à ce petit tirage, voilà, qui sera personnalisé, bien sûr, pour Sylvie. Voilà, donc je vais utiliser plusieurs jeux et voilà, comme ça vous verrez à peu près comment je m'y prends quand je réalise un tirage personnalisé. Donc en tout cas, merci Sylvie d'être présente. Mais avec plaisir, Maloriane. Sylvie est ravie d'être parmi vous également. Donc je demande à mes guides de lumière d'apporter à Sylvie les messages qu'elle a besoin de recevoir au travers de ce tirage. J'utilise d'abord les cartes magiques de Nad et on va voir Sylvie du coup ce que les cartes vont te dire concernant ta situation, on va dire globale et générale de ta vie en règle générale. Voilà. D'accord. Donc on va vraiment utiliser les grands domaines de ta vie. Et donc là, je suis connectée et je te demanderai de couper. Voilà, donc là, en ce moment, tu as des projets. Alors, il est fort possible que tu souhaites bouger certaines choses, changer, voir une certaine réussite dans ta vie. Par rapport à quoi ? Par rapport à peut-être un cadre amical, des relations, des personnes que tu connais. Alors, on parle que tu vas effectivement arriver à sortir à la tête de l'eau. Il y a quelques conflits peut-être que tu peux rencontrer au niveau des amitiés ou au niveau d'un relationnel quelconque. D'accord. On annonce que prochainement tu vas avoir l'opportunité peut-être lors d'un événement de rencontrer des personnes et peut-être sortir d'une énergie de conflit. D'accord. Alors peut-être des personnes que tu connais déjà ou des nouvelles personnes avec qui tu vas célébrer certaines choses, voilà, où il y aura pas mal de changements en fait. D'accord. Voilà, donc déjà on va voir, alors tu vas recouper et puis après je vais t'annoncer donc les messages en gros auxquels tu dois t'attendre. Alors donc je vais faire le tirage en 16 cartes. Alors attends, les bougies je vais les mettre comme ça, voilà, un en plus comme ça. Voilà, là on les voit bien dans... Ah oui, je veux bien s'il te plaît, merci. Ouais. Comme ça on verra mieux les bougies parce que sinon elles vont finir par s'éteindre avec l'orage. Voilà, donc hop, donc je te donne les grands domaines. Donc là je te fais vraiment le grand tableau des 16 cartes magiques de Nad. Vu qu'il n'y a que 16 cartes en même temps, ça va être vite traité pour t'annoncer les grandes lignes de ce que tu traverses en ce moment. Hop, hop. Hop. Après, je bougerai la caméra, bien sûr, au fur et à mesure, pour les plans. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, déjà, dans un premier temps, voilà, là, c'est bien centré. Hop, c'est là. Voilà. Alors, là, on a, en ce moment, donc, il y a des choses qui vont bouger. Alors, sur le plan travail, tout va bien. C'est vraiment un travail que tu aimes bien, tu t'entends bien avec tes collègues. C'est quelque chose quand même qui t'épanouit, on va dire, dans les grandes lignes, même si c'est pas non plus le travail transcendant. On va dire peut-être que tu peux aussi des fois avoir, par rapport aux professionnels, quelques petits désagréments, on va dire. Il y a des choses qui te déplaisent un peu, qui sont pas forcément en phase avec ce que tu aimerais faire. Alors peut-être que tu aimerais bien créer quelque chose qui te fasse plaisir comme une activité, mais qui te permettrait de vivre et sortir peut-être d'un contexte routinier, même si c'est un boulot que tu fais à la base qui te plaît. Tu as vraiment un projet de concrétiser quelque chose et on peut annoncer que tu vas rebondir sur quelque chose d'assez chanceux. Il y a comme une forme de guidance. Alors il y a peut-être quelque chose au niveau du travail qui va apporter comme un vent de changement. Les choses vont bouger et je pense que tu vas avoir de plus en plus envie de sortir, fêter des événements et il y a pas mal de choses qui vont changer et qui vont bouger. Alors peut-être que tu as des ambitions, alors peut-être, là on parle quand même avec le rêve, il y a peut-être quelque chose qui a été un petit peu dans l'illusion au niveau des relationnels, peut-être par rapport à un contexte familial,
peut-être par rapport à un contexte lié à la santé ou au bien-être. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. On annonce qu'il va y avoir du changement par rapport à un conflit sur quelque chose de plus heureux pour toi dans ta vie, en fait. On annonce qu'au niveau de travail, il y a des choses qui vont bouger et il y a des choses qui vont se concrétiser. Alors peut-être un amour au travers de quelque chose à célébrer sur les ambitions que tu as dans la vie professionnelle. Alors peut-être que ton ambition secrète, c'est de rencontrer l'amour ou d'avoir une relation avec qui tu vas pouvoir concrétiser des choses assez festives. Moi, je vois quand même qu'il y a des choses qui vont bouger au travers du travail, mais principalement, je dirais, au niveau personnel. D'accord. Voilà. Donc sur le plan de la famille. Donc n'hésite pas à me dire si par rapport aux grandes lignes, il y a des choses pour l'instant. Si il y a des choses qui sont tout à fait vraies. Voilà, donc si c'est le cas, bon, on va approfondir. Bien sûr, là c'est vraiment le grand tableau des 16 cartes magiques de Nad. Hein. Je trouve que c'est un jeu qui est particulièrement éclairant sur la situation en règle générale. Je vais éteindre le ventilateur. Ah oui, parce que du coup, on a plein de vent. Alors, elle est bougée. Alors, hop, je la remets là pour mettre une petite ambiance. Alors, tu vas me piocher. Mince, attends, je vais te demander de piocher dans ce jeu un petit conseil des anges. Donc, les anges ont quelque chose à te conseiller par rapport à tout ce que je viens de t'annoncer. Alors, voyons ce que me conseillent les anges. Qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci. Voilà. Alors, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, moi, je pourrais ressentir qu'il y a quelque chose qui t'inspire dans la vie, puisque là, on parle qu'il y a des nouvelles idées, il y a quelque chose de nouveau qui va venir et qui va te permettre d'agir. Il faut que tu t'écoutes davantage et que tu suives vraiment l'inspiration qui te vient de là-haut, c'est-à-dire... Je pense que tu as vraiment une aptitude à vraiment entendre ou voir certaines choses, que tu n'écoutes pas suffisamment ton cœur et ton âme, dans le sens où peut-être des fois tu as des décisions à prendre, mais c'est toi qui dois les prendre en suivant ton intuition. D'accord. Tu vois, donc n'hésite pas à écouter ce que ton cœur et ton esprit te lancent comme message, parce que ce sont des guides pour toi. Donc tout ce que tu peux avoir, en fait, des fois dans la vie... tu peux être déçu parce que tu ne suis pas clairement ton intuition. D'accord. Voilà, donc les anges te recommandent de suivre ton intuition par rapport à ce qui t'inspire vraiment. Voilà, c'est ça. Alors un petit jeu avec l'oracle des miroirs qui est vraiment aussi un jeu connecté à tous les messages qu'on peut obtenir en règle générale. Donc ça, c'était les conseils qu'on pouvait te donner, Sylvie, par rapport à ta vie en règle générale. Donc n'hésite pas à suivre ce que les messages que tu reçois t'envoient, en fait. Bon, tu vois, tu as quelque chose qui reprend naissance. Donc Sylvie va accéder à nouveau au bonheur dans sa vie. Il y a un cheminement qui se parcourt. Et avec l'argent, je pense qu'il y a quelque chose qui va prendre naissance sur le plan non seulement des finances, mais un rayonnement intérieur qui va se refaire dans ta vie, Sylvie. Et moi, je vois vraiment une grande richesse qui va t'apporter, comme si tu vas casser ta coquille sur un contexte qui, jusqu'à présent, avait peut-être... en fait, tu avais besoin de retrouver ta richesse intérieure. C'est un peu comme une renaissance pour toi, voilà. D'accord. Je recoupe. J'aime bien recouper, comme ça, tu ne te sens pas inspiré par les cartes qu'on voit dans le dos du jeu. Alors, tu vas mettre 5 cartes. On va faire un tirage en 5 cartes. On va débuter par la carte du milieu pour voir ce qui se passe au centre de ta vie. D'accord. Alors, en ce moment, tu es en plein examen. Tu examines pas mal de choses. Il y a des choses qui sont en voie de victoire. C'est tout à fait vrai. Et j'ai l'impression que tu vas célébrer quelque chose prochainement. Alors, peut-être au travers de la communication, au travers aussi d'un aspect professionnel ayant un rapport avec la communication, la parole. Regarde, je te parle de communication. Il y a des choses que tu vas pouvoir exprimer.
prochainement parce que tu es en train d'examiner une situation activement. Cette situation, visiblement, va t'apporter des choses assez concluantes avec le contrat. Il est fort possible que tu obtiennes des accords au travers de discussions que tu peux avoir avec quelqu'un avec qui tu as peut-être eu quelques désaccords à la base. D'accord. Alors, c'est comme un conciliabule, hein. Peut-être de nouvelles invitations ou des invitations à venir aussi. En tout cas, on voit qu'au travers de cette parole, on peut annoncer que c'est quelque chose qui t'a pas mal occupé l'esprit. Qui t'a peut-être bloqué, t'as peut-être l'esprit envahi. C'est les insomnies, ça. Ça, c'est les insomnies, d'accord, oui, parce que tu penses beaucoup et que tu as besoin d'exprimer certaines choses que tu n'exprimes pas forcément, parce que tu es toujours en mode examen, j'examine, mais je ne passe pas forcément dans le concret. Hein. Le contrat, c'est un peu ça. Hein. J'actionne quelque chose, en fait. La loi peut t'indiquer tout simplement que tu vas retrouver ton équilibre. Tu vas retrouver ton équilibre, on va recouvrir ces cartes. Donc elle a la carte de la loi. Donc il y a quelque chose qui va effectivement se réguler pour Sylvie sur quelque chose qui doit se concrétiser. Ouais, tu peux les recouvrir comme ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, la pluie tombe et c'est très purifiant au niveau des énergies. Il faut profiter justement de cette énergie de purification pour accueillir les messages et les connexions qu'on peut avoir. Alors, l'accusation, effectivement, il y a quelque chose qui t'a bloqué sur peut-être un différend, peut-être des personnes qui se pointent du doigt sur quelque chose qui n'allait pas. C'est quelque chose qui t'a bloqué psychologiquement ou qui t'a rendu triste. D'accord. Voilà, ça t'a peut-être créé effectivement des insomnies, des préoccupations. Peut-être des paroles un petit peu agitées. Alors, ça peut concerner un domaine professionnel. Ça peut concerner une situation qui t'a demandé d'un certain travail. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui vont bouger parce que si tu regardes, tu as des mécanismes de roue là, qui avancent. Il peut y avoir eu, avec un renard, là, peut-être besoin de faire avancer les choses parce qu'il y a eu peut-être, avec le renard, c'est peut-être ce contexte où tu dois te méfier, quoi, en fait. Plus ou moins par rapport à ce que tu dois dire. Fais attention à ce que tu dois dire, etc. Sur les accusations. Il se peut aussi qu'il y ait un lien au niveau professionnel où on te demande d'être prudente par rapport à ce que tu dis autour de toi, entre guillemets. D'accord. Alors, il y a l'examen et tu vois, regarde, l'argent est de retour. Moi, je pense qu'il y a une situation sur laquelle tu as eu à travailler, que ça t'a bloqué et que tu vas à nouveau rayonner et que au niveau des finances, je pense que tu vas recevoir des trésors dans ta vie par rapport à ce que tu n'as peut-être pas réalisé jusqu'à présent. D'accord. Alors là, franchement, ça tombe. Et moi, je peux te dire que par rapport à cette carte... Oui, vas-y. Là, on a vu, donc excusez-nous, parce que Sylvie a dû fermer la fenêtre parce que là, il y avait limite des grêlons qui tombaient. Des gros grêlons. Et donc, comme je lui disais qu'il y a pas mal de choses qui vont tomber dans sa vie au niveau argent, c'était un peu à la hauteur de la pluie qui tombe là et des grêlons qui arrivent. Donc, il y a des choses qui vont tomber d'un coup. Pour moi, c'est vraiment des situations qui vont arriver à une victoire et qui vont t'apporter un rayonnement, une richesse intérieure, mais énorme. D'accord. Il y a effectivement des choses qui vont se concrétiser. Tu vas trouver des accords même par rapport à des situations que tu ne voulais peut-être pas regarder en face depuis un moment, mais que tu as fini par comprendre. Cette situation qu'il fallait regarder en face. Alors ça peut concerner des ombres du passé, ça peut concerner des choses que de toute façon tu devais bouger depuis un moment. Pour te rééquilibrer et accéder à une certaine chance dans ta vie, à des opportunités. Alors peut-être qu'il y a certaines opportunités qui auraient dû venir, mais peut-être que tu n'étais pas prête à les accueillir dans ta vie. Et du coup, entre-temps, il y a des choses qui t'ont un petit peu bloqué, sur lesquelles tu as dû effectuer effectivement un certain travail, notamment peut-être apprendre à mieux t'exprimer dans un contexte relationnel, amical, familial, relationnel en règle générale. Voilà. En tout cas, des opportunités se présentent à toi. Alors, tu peux remettre une carte là sur la projection, s'il te plaît. Moi, j'ai vraiment quelque chose que tu vas te mettre d'accord, je pense, de toi à toi-même, par rapport à comment tu te regardes dans le miroir, comment tu te tu vois, tu vas avoir une plus grande clairvoyance.
tu vas y voir plus clair par rapport à comment je me situe dans la vie, mon alter ego, mon ego. Voilà, au travers des discussions. En tout cas, au travers de la discussion, il y a un travail qui a été effectué et là, ça va te permettre d'avancer. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas si ça te parle dans Ah les oui, grandes tout à lignes. fait. Ça Les te grandes parle lignes sont tout à fait en adéquation avec ce que tu vis. Et avec regarde ce ce que que je tu vis. te retrouves en ce moment. Tu as la carte de l'instabilité. Instabilité sur quoi? Eh bien, sur la famille, sur un cadre familial. Donc, il est possible que tu aies effectivement des compromis familiales qui ont fait un peu de surplace, qui ont été instables et qui ont fait du surplace. Il y a un changement à effectuer, la roue va tourner et ça concerne effectivement le domaine familial lié aux enfants. Voilà, il y a une situation qui doit s'élever pour toi, Sylvie. D'accord. Donc voilà. Alors que t'annonces le Oshozen Tarot, j'aime bien prendre plusieurs jeux, tu vois, Oui. c'est vraiment pour confirmer que d'un jeu à l'autre, il y a des messages qui se revérifient, tu vois. C'est D'accord. important pour moi. Alors, merci à mes guides de lumière, en connexion bien sûr avec les énergies qui sont vraiment très très fortes ce soir pour un tirage, d'apporter à Sylvie les messages qu'elle a besoin de recevoir. Alors, tu peux couper, Sylvie. Alors là, effectivement, on peut parler qu'en ce moment, il y a une meilleure compréhension sur ta situation. Tu es beaucoup plus en paix, tu es en train de prendre ton envol par rapport à un contexte où tu vas remarquer quelles sont tes possibilités par rapport à ta situation actuelle. Tu seras plus axé sur les possibilités qui s'offrent à toi, alors que ces possibilités, il y a quelque temps en arrière, tu n'étais même pas capable de les remarquer. D'accord. On voit que là, tu es carrément en plein éveil. Tu es en plein éveil sur quoi? Tu es beaucoup plus tranquille, en plein éveil parce que du coup, tu te sens prête avec le mat à partir un petit peu là où la vie t'emmène. Tu te sens prête à faire peut-être de nouvelles choses, à t'en aller là où tu ne te serais pas forcément rendu à un moment donné. D'accord. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Là, il y a un gros bloc de cartes qui allait se retourner. Quand il y a trop de cartes qui se retournent, il ne faut pas les regarder, ça ne sert à rien parce qu'il y en a trop de messages. Il faut vraiment que les messages soient ciblés en fonction de la personne, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, je suis vraiment focus sur Sylvie. La douleur, il y a une douleur, il y a quelque chose que tu as traversé qui était très douloureux et tu dois faire un choix avec la carte des amoureux. Ça peut être aussi une douleur amoureuse ou une douleur au niveau du cœur de quelqu'un que tu aimes. Alors ça peut être effectivement quelque chose qui t'a enfermé. Là, on a la carte de la morale. Quelque chose qui n'était peut-être pas forcément moral pour toi et qui t'a inspiré comme une dualité. Voilà. Qui t'a un petit peu enfermé dans un contexte qui n'était pas le tien en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ce que tu n'aurais pas fait d'habitude, tu l'as peut-être fait, ou ce que tu ne souhaites plus faire, tu ne le feras plus parce que pour toi, ce n'est pas moral. Voilà. Donc là, tu vas recouper et on va mettre les cartes par terre, enfin par terre. En les étalant. Alors, et tu me remets 5 cartes, pareil. 5 ça cartes. parle très bien avec 5 cartes. On n'a pas besoin d'en mettre plus, des fois. Voilà. C'est vraiment pour confirmer les messages que j'ai pu t'apporter tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Et 5. Alors, on va prendre, tu peux les laisser comme ça, après on va voir après, à la fin. Alors, la carte du milieu qui t'annonce tout simplement qu'en ce moment, tu es sur quoi? Une nouvelle vision des choses. C'est vraiment un but que tu vas atteindre et qui est, on va dire, motivé par une nouvelle vision des choses sur ton contexte. On voit que là, effectivement, tu te sens prête à partir à l'aventure. C'est un peu comme les enfants. Tu reconnectes à ton enfant intérieur. D'ailleurs, on a une petite fille là qui est présente sur cette carte
Et c'est un peu comme si tu es en train de découvrir des zones de couleurs que tu n'avais peut-être pas forcément découvertes au préalable. D'accord. Donc là, tu es prête à avoir une nouvelle vision sur quelque chose où tu te sens prête à aller à l'aventure. Ah là, tu t'es prête à te lancer là. On voit deux personnes qui font du... C'est comme dans le cirque là. Et tu as vraiment confiance en toi. Tu retrouves la confiance en toi. Et tu te lances totalement pour matérialiser une relation à deux ou des relations de confiance. D'accord. Voilà. Où il y a des personnes qui sont vraiment là pour te rattraper au vol. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être les contextes relationnels où les personnes te rattrapent au vol, quelle que soit la situation que tu vis. D'accord. Où tu te sens en confiance. Donc, si tu te lances, c'est que tu te sens en confiance, que tu es sûr que la personne te rattrape au vol. Et pas que tu te retrouves par terre, sur le pavé, une fois qu'il se passe quelque chose. On voit qu'il y a un contexte. Alors, l'amitié peut représenter aussi le relationnel, une relation. Ça peut représenter aussi la confiance en toi, le fait d'être deux, puisque là, on a deux arbres. On a vraiment, effectivement, tu te sens prête à te lancer dans une nouvelle relation, une nouvelle aventure, vu que là, on a une nouvelle vision qui arrive, l'aventure qui est là. Et donc, pour moi, il y a une nouvelle aventure qui se propose à toi et qui va faire que tu seras totalement confiante à te lancer pour de nouvelles amitiés, une nouvelle relation. Là, on a deux arbres. Pour moi, ça peut représenter un homme et une femme, enfin deux personnes qui s'aiment aussi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a le stress. Alors peut-être qu'il va falloir revoir un contexte qui te stresse. Alors peut-être qu'au niveau amitié, vu qu'on a l'amitié, au niveau d'une relation, d'un relationnel, il y a quelque chose qui t'a stressé. Tu as effectivement la totalité, il y a quelque chose qui a besoin de te permettre de vivre une nouvelle histoire, une nouvelle aventure par rapport à une nouvelle vision que tu as dans la vie en règle générale. Alors tu peux me remettre une carte sur chacune. Pour venir les approfondir bien sûr parce que... Alors sur l'amitié, qu'est-ce que j'ai ? Oh là là. Le rêve. On est encore sur le rêve. Hein. Tu as vu, on l'avait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs et le 16 cartes magiques de Nade. Le rêve, il était vraiment présent même au niveau de la coupe, il me semble. Je sais plus. Enfin bref, il y a quelque chose qui t'a bloqué. Alors là, on parle aussi d'une relation. Moi, je vois vraiment une relation. On a deux arbres là. Et on a une femme qui regarde un couple là qui sont ensemble. Ouais. Et c'est un peu comme si tu vas avoir une nouvelle relation. Tu ne vas plus te contenter de regarder un contexte qui te fait rêver. Mais tu vas vivre tes rêves. Parce qu'avec l'amitié, moi, c'est vraiment... Pour l'instant, tu es un peu comme ça. Mais prochainement, tu vas être comme ça. D'accord. Voilà, sur le relationnel. En fait, c'est un peu comme si jusqu'à présent, tu as regardé les autres qui s'aimaient et toi, tu étais là, en spectatrice. Ouais, c'est tout voilà, ça. En spectatrice du couple des autres, en fait. Voilà. Et là, tu vas vivre vraiment ton rêve, c'est-à-dire ce que tu visualisais jusqu'à présent sans vraiment le vivre, puisque là, on voit clairement quelqu'un qui est en guenille. Hein. Ouais. Donc là, toi, tu vas vivre autrement que Cendrillon dans ton château. Hein. Voilà, on voit qu'effectivement, tu te sens prête à partir à l'aventure puisque la lumière se présente à toi et tu accèdes à l'harmonie. Voilà, la joie. Hein. Les dauphins représentent clairement la joie de vivre, voilà, de concrétiser tes rêves, quelque chose qui te rend joyeuse. Hein. Il y a des compromis sur cette nouvelle façon de voir les choses. Tu vas viser un équilibre, un compromis dans ta vie. On voit que tu seras clairement connecté à une transformation parce que tu vas te lancer dans la totalité, dans cette transformation. Il se peut que tu aies un coup de foudre également au travers d'une situation dans laquelle il faudra te lancer corps et âme sans vraiment te retenir. Parce que de toute façon, là, tu seras en pleine transformation, donc
Si tu rencontres quelqu'un ou une situation, une nouvelle relation, il est clair que tu te sentiras prête à faire le saut, un peu comme le gars dans le cirque, là, avec la personne qui le reprend et qui le réceptionne. Une situation qui te stresse, et au travers d'une situation que tu as joué les équilibristes, on voit que là, on a encore quelqu'un qui est sur le bord d'une falaise. Hein. Donc tu vas quand même te réceptionner. Le mât, c'est un peu quelqu'un qui part un petit peu... il part, il ne sait pas où il s'en va, mais il s'en va quand même. En fait, c'est un peu comme si là, il y a quelque chose qui t'a stressé. Tu pars, tu ne sais pas où ça va te mener, mais ça va te mener quelque part parce que pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à cueillir une fleur. D'accord. C'est un peu la récompense que tu vas avoir au fait de partir sans savoir vraiment où tu t'en vas. De laisser peut-être un contexte qui t'a stressé. Hein, ça peut être une relation, ça peut être un contexte relationnel, quelconque, amoureux, amical ou autre. Mais dans tous les cas, tu vas cueillir les bénéfices d'une transformation. Tu vas me remettre une carte ici. Sur les 4 là? Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de choses intenses qui arrivent à toi. Hein. On est vraiment sur de l'intensité. D'accord. Donc c'est un peu le phénix hein, qui renaît de ses cendres au travers du grand saut que tu vas faire parce que tu es dans une grande transformation. Là, tu me remets une carte ici. La vacuité. Ah ben oui, la vacuité, c'est que jusqu'à présent, tu as regardé les autres vivre leurs rêves, mais toi, t'étais dans la vacuité. La vacuité, en général, c'est quand, en fait, il se passe rien. Regarde, la carte est toute noire. C'est un peu les ténèbres. Et là, tu vas sortir de cette vacuité pour arriver à matérialiser tes rêves, en règle générale, au lieu de regarder les autres faire leurs rêves ou vivre leurs rêves personnels. Là, on voit qu'il y a de toute façon des compromis par rapport à une nouvelle vision des choses et une carte ici. La répression. Et ouais, tu vas avoir des compromis par rapport à une nouvelle vision des choses et tu vas sortir d'une certaine répression. C'est un peu comme si jusqu'à présent tu t'es retenu et tu étais un petit peu en train de vivre dans quelque chose d'hyper étroit, quoi, en fait, de serré et d'attaché. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui a des cordes et puis elle est dans un endroit où il y a des murs, quoi. C'est très étroit, c'est pas vivable. Ouais, donc étriqué. Tu as vécu dans quelque chose d'étriqué et là, tu vas en sortir. Hein. Tu vas en sortir pour arriver à quelque chose qui se matérialise parce que tu es en pleine transformation. Alors, on va voir la carte justement qu'on va retrouver au dos du jeu pour vérifier de quoi tu viens, de là où tu viens, etc. Le mental. Travaille sur le mental. Et ouais, tu dois sortir du fardeau. Hein. Tu avais un sacré bordel au niveau du mental. Ouais. Tu vois, là, on a quelqu'un qui n'est pas tranquille. Là. Voilà. C'est tout à fait vrai. Donc, du coup, on va faire un dernier petit tirage. Hein, et puis après... Tu peux faire le rouge, là. Le rouge? Ah ouais, il est trop beau. Ah, il est beau. Bon, bah, écoute, apparemment, il a fait l'unanimité. Hein. Il est magnifique. Donc, le Xavam, voilà, donc de Amandine Boquet. Voilà, donc on va voir ce que le Xavam va t'annoncer au niveau des messages que tu vas recevoir. Une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, engagement et projet concret. Ah, donc là on t'annonce une relation concrète. Hein. On voit que là tu t'es libéré de certaines choses, du coup tu as atteint un certain bien-être. Tu retrouves le moral, l'équilibre émotionnel. Et que des bonnes choses. Et pour moi, que des bonnes choses. Purée, la frôler la flamme là. Oh là là, des investissements, un achat, une vente, un bien en commun. Non mais ouais, tu vas vraiment t'installer avec quelqu'un, Sylvie. Il faut que j'enlève la cire. Tu vas vraiment... Ah oui, il y avait de la cire, mince, qui est tombée. Ah oui, direct. Ah mince, ouais, effectivement, attends. Ouais, c'est bon, non, elle n'est pas partie là. Bon, après, elle va sécher, ça tâche pas, de toute façon, c'est bougies. D'accord. C'est les bougies party light, tu sais. Oui, oui. Voilà, super. Ah ouais, en effet. Ah ouais, c'est mieux. C'est de la super paraffine. Ah ouais, bah génial.
En plus, voilà, bah, comme ça, on va savoir que c'était des bougies Party Light. Voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas les bougies Party Light, hein, allez-y, les yeux fermés. Hein. En plus, elles sont hyper lumineuses. Regardez comme elles brillent bien dans la vidéo. On le voit super bien, quoi. Parfum en plus. Ouais, extra. Extra. Je ne fais pas de la pub pour Party Light parce que je ne connais personne qui travaille là-dedans. Ah, bah là, c'est clair qu'on te répond clairement hein, qu'il y a quelque chose de négatif. Hein, c'est négatif. Tu as fait effectivement du sacrifice dans le couple. Donc, esprit de sacrifice, il faut que tu oublies maintenant. On te dit non. La personne n'est pas libre. Ou inversement. À mon avis, c'est plus la personne qui n'est pas libre. Contrainte et impossibilité. Donc, on te dit non, il n'y a rien à faire. C'est impossible hein, pour toi de concrétiser quelque chose. On voit que c'est quelqu'un, on parle de cercle familial, les amis très proches ou la famille. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà un cercle familial. Tu connais quelqu'un qui a un cercle familial et on te dit non. Non, laisse tomber, en gros. On te dit laisse tomber avec cette personne qui a un cercle familial. Très bien. Voilà. Message reçu. Au cas où, si ça te dit quelque chose, je préfère à la limite te le dire cash. Alors tu coupes et maintenant on va voir au travers d'un tirage en 5 cartes ce que tu vas pouvoir apporter. Deux. 3. De toute façon, je dévoilerai les cartes au fur et à mesure. Hein. Attends, je vais faire ça en fait. Vas-y, mets la carte au centre, voilà. Comme ça, on les voit les 5 en même temps, voilà. C'est plus pratique. Donc, première carte. Là, tu es dans le doute, hein, tu te poses des questions. Et on te dit qu'il y a une personne proche, dans les amitiés ou connaissances, qui t'aime en secret ou inversement. D'accord. Alors, il est possible que tu aies des doutes par rapport à quelqu'un qui t'est proche, que tu connais, que tu côtoies, mais en ce moment, tu es en plein doute, en plein questionnement. D'accord. Donc, ça peut être quelqu'un que tu côtoies. Hein. Vraiment, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est... Ouais, on parle de vous ou d'un futur chéri, on parle d'un homme. Donc, tu côtoies un homme et sur lequel tu te poses des questions. En ce moment, tu es en plein doute. On voit que tu vas recevoir une visite. Voilà, tu vas le voir. Tu vas voir cette personne. D'accord. Tu vas voir prochainement un visuel au centre de ta vie. D'accord. On te parle d'un rendez-vous galant. Probablement, cette personne va vouloir venir te voir et ça va te mettre encore en plein doute parce qu'actuellement, c'est un peu ce que tu as, effectivement, tu es en plein doute là. On voit que c'est un triangle amoureux. On voit que c'est vraiment la zizanie hein, par rapport à cette personne. Dans tes projets amoureux, hein, on voit que tu es perturbé. Hein. Il y a quelque chose d'extérieur qui te perturbe, mais grandement. Ah, ça c'est sûr. Et effectivement, on annonce que c'est la consultante hein, qui est perturbée, donc c'est toi. D'accord. Donc vous... ou la conjointe, mais à mon avis, c'est toi qui t'es perturbé. Hein. Là, c'est de la consultante hein, pour moi. Et si tu regardes bien, la femme et l'homme, ils sont en face l'un de l'autre. Alors, si tu as envie de remettre un petit message sur chacune des cartes, ça va peut-être t'apporter une vision différente des messages que j'ai pu avoir. Alors, on va voir au centre de ta vie, du coup. On voit que tu vas voir une visite un soir. Alors, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit un soir. Ah ben oui, écoute, ça va être sûrement un soir. C'est forcément un soir, il va venir te rendre visite. Un rendez-vous galant, un visuel prochain. Dans tous les cas, on te dit que de toute façon, il y a un manque d'implication dans cette relation, que cette relation n'aboutit pas. C'est une situation visiblement décevante. Ouais, d'accord. Par rapport à des rencontres que tu as peut-être avec cette personne, ou avec laquelle tu auras probablement un visuel prochain. D'accord. Mais c'est toujours décevant.
Donc au final, est-ce que ça vaut tant le coup? On te dit que si tu es dans le doute, voilà, une personne proche dans les amitiés ou une connaissance que vous aimez en secret, ou inversement, on te dit que de toute façon, on te parle de la nostalgie d'un ex, du deuil d'une relation difficile à accepter. On te dit que quand le vase est cassé, et vouloir le recoller vous reblessera encore. D'accord. Donc en gros, si tu es dans le doute sur une situation avec quelqu'un de proche ou que c'est compliqué parce que c'est une relation dite secrète, on voit que le vase est cassé et que ça sert à rien de recoller les morceaux parce que tu vas être totalement déçu quand même. On est bien d'accord. Par la suite. Même s'il y a une visite à nouveau. On te parle que c'est cet homme, hein. Et là on te dit que effectivement, alors on parle d'affaires de justice dans le couple, un litige, règlement de compte, un désaccord qui se réglera avec la loi ou une personne. Donc à mon avis, tu es en désaccord avec cette personne, il y a des choses qui vous opposent, hein. Sans parler de problème de justice, faut pas non plus déconner, hein. Mais dans tous les cas, on t'annonce que t'as un différent et que t'es pas forcément sur la même longueur d'onde sur tout ce que il se passe dans cette relation. On dit que c'est effectivement une relation triangulaire, c'est la zizanie avec cette personne. C'est quelqu'un qui va te solliciter. Là. D'accord. C'est quelqu'un qui va te solliciter, une proposition de l'être aimé, des avances, une sollicitation. Sauf que moi j'ai l'impression, là, on a l'homme qui dit, est-ce que cela te dirait de 3 petits points, donc il va te faire une proposition, hein. Et la femme elle répond oui, pourquoi pas, non merci, je ne sais pas. Donc je peux répondre non. Donc tu peux répondre non merci, je pense. Je ne suis pas sûre que ça soit intéressant pour moi en fait. Et là tu as la femme, donc c'est toi la consultante, qui va dire, à mon avis, tu vas capter, hein, là tu es en face d'une horloge qui tourne, et que la stagnation dans le couple, la patience pour une nouvelle rencontre, une situation qui implique des retards. Donc tu vas dire non merci, en gros, d'après ce que je comprends dans les messages, parce que c'est quelque chose qui te fait stagner et que tu as besoin d'avancer et que ça te retarde pour une éventuelle nouvelle rencontre, quelque chose qui soit plus fiable que ce que tu as pu avoir jusqu'à présent. Voilà pour la réponse. Donc on va voir ce que la carte du coup qu'on va retrouver au dos du jeu, qui va peut-être t'apporter une information décisive. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? Des vacances, un week-end, une rencontre lors d'un déplacement, le mouvement. Donc là, Sylvie est en plein mouvement et elle va rencontrer quelqu'un parce qu'elle a décidé de sortir d'une fréquentation hypocrite ou de fréquentation hypocrite, au pluriel, ça peut être des entourages, ou de jalousie excessive d'un entourage, on parle, et de sournoiserie. Voilà, donc Sylvie est en plein mouvement et elle a besoin de faire une nouvelle rencontre, voire 2 nouvelles rencontres. Alors, est-ce que ça t'a parlé, Sylvie? Complètement. Complètement de A à Z. Ouais. Voilà, il n'y a pas un seul message qui est passé au travers du filet, quoi. Non. D'accord, bon bah écoute, on va voir à présent, en dernier point, les messages, les réponses angéliques. Voir quelles réponses les anges ont à t'apporter. Donc au travers d'une coupe et la carte du dessus, ça t'apportera un message clair. Donc ce sera le mot de la fin. Donc tu peux couper. Alors, on voit que tu vas avoir de grands changements positifs. Sur quoi ? Une situation où tout dépend de toi, en gros. Alors là... il y a quelque chose qui dépend de toi. Donc là, on va recouper. On va voir la carte en dos du jeu. Tu recoupes, voilà, comme ça. Voilà, non, celle-là, on ne la regarde pas du coup. Ah, pardon. Ouais, c'est pas grave. Ah bah du coup, si c'est celle-là, dans un an. Donc pour moi, il y a une situation où tu vas avoir des relations profitables. D'accord. Une situation va s'améliorer. Et d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire en janvier 2021, dans un an pour moi c'est ça,
tu vas avoir des relations profitables. D'accord. Du coup, tu vas faire possiblement de nouvelles rencontres. Ça peut être un nouveau relationnel, une rencontre avec quelqu'un. Et pour moi, tu es dans une relation avec quelqu'un, mais il faut que tu accueilles une nouvelle relation Qui va se présenter. qui va se présenter parce que tu te rends compte que tu stagnes en ce moment, au niveau amoureux et même au niveau, on va dire, relationnel. Alors au niveau du travail, je pense que ça se passe bien. Bon, après, c'est pas non plus le nirvana au niveau du travail, mais c'est pas non plus le boulot prise de tête non plus. Ils sont pas trop pour l'instant, stressants. on va dire. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Voilà Sylvie, j'espère que ça Merci, t'a parlé. Lauriane. En tout cas, c'était un plaisir en tout cas de vous présenter le tirage avec Sylvie. Voilà, j'espère que ça vous inspirera. Si jamais vous vous demandez comment ça se passe, une guidance personnalisée, est-ce que c'est convivial? Effectivement, des personnes des fois n'osent pas trop me contacter peut-être. Parce que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre par rapport à un tirage en règle générale. Mais voilà, c'est vraiment toujours dans une ambiance de bonne humeur. Vous voyez là, on a à peu près, en une demi-heure, on a eu largement le temps d'aborder plusieurs points avec Sylvie. Sylvie m'a confirmé que ça lui parlait. J'ai pas besoin qu'elle me raconte sa vie. C'est pas le but en fait. Hein. Voilà, donc Sylvie, tant que ça lui parle. Après, c'est vrai que quand j'ai quelqu'un au bout du fil, par exemple, bah, la personne, si elle me dit ça lui parle. Après, c'est vrai que en règle générale, c'est bien aussi d'annoncer un domaine. Si vous voyez, par exemple, je vous annonce plusieurs messages généraux pour viser, cibler une situation. Du moment que les grands messages vous parlent, en principe, c'est que je tape pile poil dans le mille. Voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi, en tout cas, de vous retrouver au travers d'une nouvelle vidéo. Sylvie et moi, on vous salue. En tout cas, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, de toute façon, pour une prochaine vidéo. Hein. Je vous fais à tous de gros bisous et Sylvie également. Hein. Bisous, bisous. Bonne soirée.